Thème 1, l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales 1914-1945. Chapitre 2, démocratie fragilisée et régime totalitaire dans l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qui fait la spécificité des régimes totalitaires qui vont naître dans l'entre-deux-guerres? Je vous rappelle que nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Une période qui a été extrêmement brutale. Cette violence a durablement marqué les sociétés et se poursuit pendant l'entre-deux-guerres. La fin de la guerre ne marque pas la fin des crises politiques en Europe. Le démembrement des anciens grands empires, l'Empire allemand et l'Autriche-Hongrie, laisse place à des situations fortement instables. En Allemagne, c'est un cas particulier. Le traité de Versailles est vécu comme une humiliation. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux caractéristiques des totalitarismes, mais également à la manière par laquelle la France va résister à la mise en place de totalitarisme. Voici une petite chronologie des événements en URSS pendant et après la guerre. En 1917 et 1918 ont lieu des révolutions. Je vous conseille d'ailleurs de relire les parties du cours sur la Première Guerre mondiale qui y sont dédiées. Ensuite se met en place ce que l'on appelle le communisme de guerre. En 1922, Staline prend la tête du parti bolchevique, même si Lénine continue à diriger l'URSS. À la mort de celui-ci, en 1924, c'est donc Staline qui prend la tête de l'État soviétique. En classe, nous étudierons les caractéristiques du régime de Staline.